الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Ramadan arrive à grands pas. C'est un mois béni, un mois dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala étend davantage sa miséricorde et son pardon. Le croyant doit se préparer afin de tirer profit de ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a dans les jours de votre vie des souffles bénéfiques, bénis, nafahat. Soyez soucieux de vous y exposer. Le croyant, afin de sortir gagnant de ce mois béni, il doit donc préparer ce mois comme il se doit. Renouveler son intention, avoir une intention sincère vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'intention, comme disent les savants, est meilleure que l'acte en soi. Le croyant doit manifester le besoin d'être pardonné par Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être élevé en degré auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette préparation doit passer nécessairement par un repentir sincère, car le croyant qui souhaite tirer profit de ce mois béni, il doit se décharger du fardeau des péchés, le fardeau le plus lourd que puisse porter l'être humain est le fardeau des péchés. Il doit donc se purifier, se décharger de ce grand fardeau afin de pouvoir tirer profit de ce mois béni. Un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri rahimahullah et lui dit: Ya imam, ô imam, nous n'arrivons pas à faire la prière, à accomplir la prière nocturne.
Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, de répondre, vos péchés, vous êtes alourdis par vos péchés. Vous êtes liés, attachés par vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de se lever pour accomplir la prière nocturne. At-tawba, le repentir, est une nécessité. D'autant plus que nous passons par ces moments difficiles, par cette épreuve. L'imam Ali, radiyallahu anhu, ne dit que il n'y a pas un châtiment, un malheur qui descend sans avoir pour cause un péché et qui ne peut être repoussé que par le repentir. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ash-Shura: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint, ce n'est que le fruit de ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne subhanahu wa ta'ala bien beaucoup. Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accepte le repentir de son serviteur. Il tend sa main le soir pour accueillir le pardon des pécheurs de la journée. Il tend sa main subhanahu wa ta'ala la journée pour accueillir le repentir des pécheurs de la nuit. Il aime subhanahu wa ta'ala ceux qui se repentent, qui reviennent vers lui subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dieu subhanahu wa ta'ala, comme il est rapporté dans le hadith authentique, se réjouit des repentirs de son serviteur. Plus qu'un homme qui perd sa monture, qui porte ses provisions dans une terre désertique et qui la retrouve après. Dieu subhanahu wa ta'ala est plus content, plus heureux que cet homme qui retrouve sa monture et qui retrouve les sources de sa vie. Le premier élément dans un repentir sincère, c'est de prendre conscience qu'on a désobéi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Reconnaître son péché. Adam et Hawa, ils ont dit: Rabbana zalamna anfusana. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Donc le croyant, il doit avouer donc son péché. De l'importance de Tawba, qui est une grande adoration. Car à travers le repentir, Tawba, se manifestent les noms et les attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le miséricordieux, le pardonneur, le généreux, subhanahu wa ta'ala. Et par cet acte d'adoration qui est Tawba, le repentir, le croyant se rappelle sa faiblesse, sa fragilité spirituelle. Kullu bani Adama khata, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent, qui reviennent vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Les péchés font sortir le croyant du droit chemin. Et le repentir, il le remet à nouveau sur la bonne voie. Le croyant, donc, il doit se décharger de ses péchés par un repentir sincère. Prendre conscience qu'il a désobéi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim: un homme a commis un péché. Et elle a demandé pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a dit:
mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit le péché. Puis il recommence. Il tombe à nouveau dans le péché. Il demande pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit le péché. Puis, il retombe dans le péché une troisième fois. Il demande pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit le péché. J'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne s'agit pas de prendre à la légère les péchés. Ce n'est pas dans ce hadith une incitation à commettre les péchés. Mais c'est au contraire pour nous montrer que celui qui se repent d'un repentir sincère et qui, dans des moments de faiblesse, et elle retombe dans le péché, que son repentir n'est pas remis en cause. Du moment où il était sincère, elle a regretté ce qu'il a fait. Donc les portes des repentirs la porte des repentirs est toujours ouverte devant lui. فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا شَاءَ. Imam Nawawi ne dit que du moment où il se repent, il revient vers Dieu subhanahu wa ta'ala. D'un repentir sincère, Dieu subhanahu wa ta'ala le pardonne. Bien sûr, le péché reste un accident sur le chemin des croyants, sur son chemin spirituel. D'ailleurs, pour que le repentir soit agréé, il faut que le pécheur se détache des péchés immédiatement. Il ne doit pas persister dans le péché. Demander à Dieu subhanahu wa ta'ala pardon alors qu'il est toujours attaché au péché, où il envisage d'emblée de recommettre le même péché. Donc son repentir, comme disent les savants, son repentir a besoin de repentir. Il ne doit pas avoir un repentir des menteurs, ceux qui demandent pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ont encore envie, sont encore attachés au péché, ils ont envie de recommencer. At-tawbatu an-nadamu. Le prophète nous dit an-nadamu tawba. C'est l'élément le plus important dans tawba, dans le repentir, c'est le regret, la contrition, ce sentiment qui envahit le cœur. Bien sûr, c'est un regret, des remords, une contrition qui doit rester positive, qui va amener la personne à faire plus d'efforts, à redoubler d'efforts avant de rester constant sur le chemin, sur le droit chemin. Il ne faut pas avoir un regret négatif qui pousse la personne dans le désespoir. Tout péché, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, il reste insignifiant vis-à-vis de la grandeur du pardon et de la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le croyant passe certainement par des moments de faiblesse, d'oubli, d'insouciance, mais qu'il sache que Dieu subhanahu wa ta'ala attend toujours son repentir, son retour vers lui subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala ne décrit l'état de ces trois compagnons qui n'ont pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Ils sont restés chez eux. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم.
la terre, aussi vaste qu'il soit, leur paraissait étroite. Et elles se sentaient dans l'étroit, dans leur propre personne. C'est un sentiment de remords, de regret. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, qui sait subhanahu wa ta'ala ce qui est caché dans les cœurs, il a accepté le repentir. Car ils avaient un repentir sincère envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ils regrettaient profondément leur acte et leur manquement. Dieu subhanahu wa ta'ala accepte le repentir, aime ceux qui se repentent, se réjouit subhanahu wa ta'ala des repentirs de son serviteur. Plus encore, Dieu subhanahu wa ta'ala transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ceux qui reviennent vers Dieu subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère, Dieu subhanahu wa ta'ala transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et c'est ce qui ressort dans un hadith authentique rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je connais le dernier homme à entrer au paradis et le dernier à sortir de l'enfer. C'est un homme, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on amène le jour du jugement dernier et qu'on ordonne de lui présenter ses petits péchés. Dieu subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de lui de lui présenter ses petits péchés. Et on lui dit: tu as fait tel jour tel péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il ne pourra pas dire, il ne pourra pas nier, parce qu'il sait bien que ce sont des péchés qu'il a commis dans ce moment. Alors qu'il craint les grands péchés et qu'il pense que c'est fini pour lui, Dieu subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on change ses mauvaises actions en bonnes actions. Et cet homme qui n'en revenait pas, il va dire: Seigneur, j'ai commis des péchés que je ne vois pas ici. Avant, il craignait ces grands péchés. Et maintenant, il fait appel à ces grands péchés afin qu'ils se transforment en bonnes actions. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Abu Dharr radiyallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, nous dit que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire au point de voir ses molaires. Sallallahu alayhi wa sallam. At-tawbah, le repentir sincère, c'est le repentir qui provoque un changement dans l'état de la personne. Comme il nous dit l'imam Abd al-Qadir al-Jilani rahimahullah: at-tawbatu qalbu dawlatik. At-tawbah, le repentir sincère, c'est celui qui provoque un changement dans l'état de la personne, qui le fait sortir de la désobéissance à l'obéissance, qui le sort de l'insouciance à la présence et au rappel. C'est lui qui le rend meilleur davantage. Et nous avons dans l'histoire de l'islam des savants, de grands savants, qui ont été des pervers, des criminels avant leur repentir, et qui se sont repentis d'un repentir sincère et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, de grands savants, de grands pieux, comme le Fudayl ibn Iyad rahimahullah, ce grand pieux, ce grand savant,
Au début, il était un brigand, un voleur. Il pillait même les pèlerins. Une nuit où il était en train d'escalader un mur pour voler. Et elle entend quelqu'un qui récite le Coran, certainement dans sa prière. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles, ce verset a fait son effet sur le cœur de Fudayl ibn Iyad. Et elle a dit, le moment est venu, Seigneur, le moment est venu. Ibn Ata'illah al-Sakandari dit dans l'une de ses sagesses, رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وانكسارا. Il se peut qu'une désobéissance, un péché qui engendre une humilité devant Dieu subhanahu wa ta'ala soit meilleur qu'une adoration, une obéissance qui engendre vanité, orgueil. Il se peut qu'un péché soit un tremplin pour le croyant dans son cheminement spirituel. Sallallahu subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر ذنوبنا طهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم افتح لنا فتحا مبينا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا. اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو قل من ذلك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.